l'évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Soyez bénis. Impact de l'évangile.com, un site qui nous rapproche de Dieu, site chrétien. www.impactdelevangile.com, c'est-à-dire site où vous retrouvez Bissonio sur Bayembi dans Kolo. Impact de l'évangile.com, un site chrétien qui vous rapproche de Dieu. Ne puisse t'empêcher d'entrer dans la profondeur ce soir. Même si tu as chaud, ce sont des circonstances qui arrivent. Ne perds surtout pas la raison d'être là ce soir. Amen. Ceux qui ont résolu de ne pas être là, ils ont trouvé bon de ne pas pouvoir être là. Et parce que toi tu as résolu d'être là, ne perds pas la raison. Reste à l'essentiel. Amen. Et je crois que le Seigneur Dieu des grâces te fera du bien. Ele kinga imayele Ngadai Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant, lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, 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 laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, 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 restons ensemble pour toujours. Oui, mon Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, 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 oh. Restons ensemble pour tous. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'aime, je t'adore, oh. Je t'aime, je t'aime, je t'adore, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Tu contrôles tout ce qui me frôle, El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie, c'est Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. L'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Oui, je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Oh, laisse-moi t'écrire. Je te bénisse, toi qui es le bienheureux d'être là ce soir. Oh, j'étais en train de bénir quelqu'un? Non, j'étais en train de bénir quelqu'un? Alléluia. Oh, alléluia. Et maintenant, vous voyez déjà, quand je vois les gens qui viennent de loin, de plus de 3 heures de route, 1 heure presque 30, des Thalys ou des TGV, c'est-à-dire que Dieu bénisse ceux qui sont ici, qui ne sont pas venus, qui ont préféré dormir dans leur lit. Que Dieu soit loué. Et laisse-moi te dire, toi qui es là ce soir, tu es le bienheureux. Oh, oh, tu es le bienheureux. Dieu récompense toutes les personnes qui se sacrifient pour eux. Alléluia. Oh, oh, dans son palais, tout s'écrit. Je suis désolé pour ceux qui ont amené le couette parce que le loup l'a lati. Aujourd'hui, personne ne va dormir. Et de toutes les manières, l'aspect où va la veiller, je serais étonné que toi tu arrives quand même à somnoler. Il faut essayer un peu de te revoir, essayer un peu de te juger parce que ça ne sera pas justifiable au fait. Déjà avec cette chaleur, j'aurais du mal à dormir moi. À moins que toi tu aies un corps un peu spécial. Et la réponse justement de cette chaleur, c'est juste le ventilo.
Pardon, maman? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu aimes Jésus, frappe le main. À la fin, ne soyez pas pressés, vous allez prendre votre petit déjeuner ici. Au lieu d'aller le prendre à la maison. Oh, vous fallait quand même dire merci, non? Gloire à Dieu. Nous avons notre sœur de Saint-Marc qui vient de loin. C'est à 1h30, hein? 2h? 1h30 de Paris. Donc c'est à côté du Mans. Le Mans. Elle peut se lever. Est-ce qu'on va acclamer très fortement les Seigneurs? Ceux qui nous suivent, quand vous voyez Dosama, Tamura, Patra Wanani, elle est là. C'est elle. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement les Seigneurs? Merci maman, que Dieu vous bénisse. Les sacrifices là que vous êtes en train de faire, asseyez-vous, vous avez déjà l'enfant. Je suis convaincu que le Dieu du ciel va ouvrir le voyage de vos maris. Alléluia. La Bible dit, Jésus allait de ville en ville, guérissant les malades, faisant voir les aveugles, faisant parler les muets, faisant entendre le sourd et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Je suis fort convaincu que ce soir, quiconque sera connecté à mon onction sera affecté. Alors je sais que le diffuseur d'internet aujourd'hui prennent des petites parties de ce que disent les hommes de Dieu pour les interpréter de leur manière. J'avais vu, ils ont pris une vidéo d'un pasteur là où il était en train de dire connectez-vous à moi et vous serez bénis. Ils ont très mal interprété les choses. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ici, on ne voit pas Dieu. Dieu passe par les hommes. C'est-à-dire, le fait de vous dire de vous connecter à moi, ce n'est pas un péché. Et ça s'est justifié dans la Bible. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas un domaine, il faut laisser les gens qui en maîtrisent essayer de faire ce qu'ils peuvent faire. Et ce qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que le pasteur. Donc, ils peuvent avoir toutes les corrections à faire sur le pasteur. Pourquoi on ne corrige pas le médecin? Pourquoi on ne corrige pas le mécanicien? Pourquoi on ne corrige pas les techniciens? Parce qu'il y a le respect de leur métier. Et un homme de Dieu qui est établi par les seigneurs est aussi régi par de principes. Parce qu'en ce moment ici, si je prends mon micro, je le mets de côté, Dieu ne te parlera pas. Il passe toujours par des hommes pour te parler. Donc si tu n'es pas connecté à moi, tu auras du mal à te connecter à la parole que je te donne. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas diabolique. Oh! Donc c'est différent d'un homme qui va dire à une femme d'autrui de se déshabiller. Là, ça ne cadre pas dans le principe de la parole. Mais dans le cadre de la parole, ça n'a rien à voir avec un péché. C'est pour cela dans votre vie, il faut être sensible à ce que vous écoutez, faire très attention. Je vous ai parlé sur les maladies de l'âme. Dis avec moi les maladies de l'âme. Et je vous ai dit que l'âme se nourrit des informations qu'elle reçoit. C'est pour cela que les Français insistent en disant, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On en a une, elle est là. Elles savent. Ça dit, ce que tu entends peut t'influencer en mal, tout comme ça peut t'influencer en bien. Aujourd'hui, celle qui est la femme d'autrui ici présente, tu es la femme d'autrui par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te garde? Ce n'est pas l'alliance que tu as mise sous ta main. Ce qui te conserve en demeurant fidèle à ton mari, c'est quoi? Ce n'est pas l'alliance que tu as portée. C'est la parole qui est comme un symbole, comme un sceau que tu gardes dans ton cœur. Parce que tu as eu plusieurs dragues, mais tu as sélectionné celui-là que tu as appelé l'homme de ton cœur. On ne t'a pas forcé. Tu es devenu même son avocat dans ta belle famille. Quelqu'un que tu ne connais pas. Oh, pour lui, je vais mourir. Tu le connais? Les parents disent non. Est-ce que le monsieur là, on trouve qu'il n'est pas sérieux. Papa, pour lui, moi je vais mourir. Est-ce que tu le connais? Preuve en est que quand tu as commencé à recevoir des coups, le langage commence à changer, n'est-ce pas? Alléluia. Oh, dites amen bien que je parle. Non, vos amen mes convaincus, dites amen bien que je parle. Ça, c'est une nuit oracle. Donc, si tu es connecté, tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es venu. Et je ne pêche pas, je le répète, connectez-vous à moi, à mon onction, et vous recevez ce que Dieu vous donne. Ce n'est pas un péché, j'insiste là-dessus. Quand tu vas à l'école, celui qui t'enseigne, c'est qui? C'est le professeur, n'est-ce pas? Et c'est les tableaux qui t'enseignent.
Donc pour que tu puisses assimiler la matière du professeur, il faut quoi? Donc en d'autres termes, il faut te connecter au beau. Voilà. Tu n'as jamais vu un professeur qui arrive dans la salle et dit, toi je ne te sens pas, tu ne te connectes pas à moi, est-ce que tu peux sortir? Moi j'en ai vu. Si toi tu n'as jamais vécu, moi j'en ai vu. Censure tes oreilles. Les amis de l'oracle de minuit, soyez des hommes qui sélectionnent ce qu'ils peuvent entendre et ce qu'ils ne peuvent pas entendre. Ce monde-là, le diable multiplie les efforts. Pour séduire, multiplie. La Bible dit, il sera au point de pouvoir pirater l'onction de Dieu jusqu'au point de faire descendre le feu du ciel. Comme à l'époque d'Élie. Heureusement, ceux qui sont destinés à la vie ne seront pas séduits. Oh! Et ce soir, nous allons parler sur « Vous avez assez demeuré sur cette... » Donc, si je demeure sur cette montagne, c'est un choix. Rester et demeurer, c'est deux mots purement différents, qui sont semblables, qui se ressemblent, mais qui se séparent dans la prolongation de la manière dont on peut pouvoir l'utiliser ou l'employer. Quand on dit rester, je peux rester en position debout. Mais quand on dit demeurer, ça devient autre chose. Ça dit, demeurer, je ne reste pas, mais j'y reste. Hein? Vous parlez français mieux que moi, hein? Je me débrouille, d'accord? Ça dit, je reste et j'y reste. C'est deux choses différentes. Ça dit, quand je viens rester, je peux ne pas me sentir à l'aise, je me lève et je pars. Mais quand je viens rester, la prolongation ou le prolongement de verbe rester, donc je veux utiliser l'expression j'y reste. Donc comme pour dire le lieu me convainc et je me trouve mieux ici, et parce que je me trouve mieux ici, j'y reste. Et c'est ça demeurer. Dans le livre des Proverbes chapitre 1er, Dieu dit à Moïse, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Parce qu'en fait, la destination n'est pas la montagne. La destination n'est pas le désert. Mais la destination, c'est Canaan. La destination, c'est la terre promise. Malheureusement, il y a des gens qui se plaisent de la manne du désert. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas manger à la sueur de leur front, comme déclare la Bible. Mais ils veulent que la manne tombe du ciel et qu'ils en profitent sans pour autant faire quelque chose pour en profiter et en bénéficier. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 1er. Donc, en quelque sorte, le Seigneur rappelle à Moïse de pouvoir dire au peuple que la destination n'est pas Canaan. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu restaures mon âme. Et dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'y reste pas, je n'y demeure pas, mais je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, il peut y arriver le haut, il peut y arriver le bas. Mais le tout dépend de quelle manière nous gérons le haut et le bas. Le tout dépend de quelle manière est-ce que nous sommes en train d'assimiler la leçon de la vie. Le tout dépend de quelle manière on est en train de comprendre le langage de Dieu face à ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour cela que j'ai commencé par insister, diminuer le volume de cette histoire-là. C'est pour cela que j'ai commencé par insister en disant que nous devons pouvoir faire très attention de ce que nous sommes en train d'écouter. Si tu ne sais pas, demande celui qui utilise l'iPhone. Nous sommes en train de demander et de comprendre que nous devons savoir sélectionner ce que nous entendons et ce que nous écoutons. Dans ta vie, il faut savoir apprendre ce qui t'édifie. Ce qui ne t'édifie pas, il faut le mettre de côté. Vous dont le mari ne sont pas ici, ne laissez pas vos oreilles à des informateurs ou des informatrices. Ne vous faites pas des agents de renseignement qui doivent vous fournir des informations négatives concernant vos maris qui sont restés en Afrique. Pourquoi? Parce que cela ne pourra qu'anticiper votre mort. Et cela ne pourra que faire en sorte que ça puisse pouvoir anticiper c'est-à-dire votre abandon de la foi. Parce que quand tu commenceras à attendre, bon, tu sais, ton mari, pour l'instant, au moment que je te parle, il sort avec une fille du coin de cette avenue-là.
Pendant que toi tu es ici et qu'il y a déjà plusieurs draps qui courent après toi, c'est ainsi que vous allez voir, la plupart de ces mariages séparés, ça finit toujours par se disloquer. Pourquoi? Parce que quand on s'est dit, je suis fidèle à mon mari et que lui n'est pas fidèle, automatiquement, l'ennemi profite de ces informations pour commencer à détruire l'amour que tu commençais à garder pour ton mari. Bien-aimé, je ne prêche pas pour pleurer aux gens, mais je prêche pour accomplir la volonté de Dieu. Je ne prêche pas pour que les gens m'acclament, parce que les gens que Jésus avait nourris de pain, il avait ressuscité de morts parmi eux, il a guéri de malades, il a ressuscité même leurs filles. C'est le même qui ont dit Barabbas, crucifiez Jésus. Ça fait partie de la nature de l'homme. C'est pour cela quand il faut parler de la vérité, je ne brade pas, je ne négocie pas. Le problème, c'est à toi de faire le choix de ce que tu veux suivre. Ou tu veux adhérer à la vérité pour que la vérité puisse te sanctifier, ou tu veux demeurer dans ta philosophie. Demeurer assez sur cette montagne au jour d'aujourd'hui, nous parlerons plus de la montagne que tu peux pouvoir connaître, le Rwenzori, ou on ne peut pas parler de la montagne qui se trouve, je ne sais pas moi, à Picardie, ou en Normandie. On ne parlera plus de ce genre de montagnes. Ici, les montagnes dont nous parlerons ici, nous commencerons par notre système de fonctionnement. Dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 10, si je me trompe, oui, 2 Corinthiens chapitre 10, qui peut me rappeler la référence que j'avais donnée la fois passée? Oui, 2 Corinthiens chapitre 9, non, chapitre 10 bien sûr, le verset 1, je suis dans le bon. « 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein d'hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir par... Vous êtes là? À recourir par... Ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Le verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser. Le verset 5. Nous renversons le raisonnement et tout obstacle qui se lève avec orgueil des connaissances de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière. Dans ta version dit, nous rendons toute pensée captive pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Nous sommes là pour renverser le forteresse. Suivez-moi maintenant. Le forteresse que nous avons à renverser, premièrement, avant de parler de liens de famille, avant de parler de puissance ancestrale, avant de parler de tout ce qui nous entoure, avant de parler de tout ce que nous connaissons, nous avons une forteresse qui est d'abord résident dans l'âme de chacun de nous. Et comme vous le savez, nous parlons de maladie de l'âme. Je définirai une forteresse comme un lieu fortifié, organisme pour la défense d'une ville ou d'une région. C'est-à-dire c'est un verrou. Le verrouillage d'un système qui peut pouvoir empêcher à autre chose de pouvoir faire adhésion à ce que toi tu as déjà barricadé. Et trop souvent, le diable profite de ça par rapport à des informations que nous avons à notre âme. Une personne qui est diabétique, il n'est pas diabétique parce qu'il a vu son corps écrit diabétique. Il est diabétique parce qu'on a fait des analyses. Et par le résultat pathologique lié à des symptômes donnés, et on le déclare diabétique. Et quand on le déclare diabétique, il reçoit l'information auprès de son médecin qui lui dit, écoutez, messieurs, madame,
compte tenu de ce que nous venons d'avoir comme résultat, madame, vous êtes déclarée diabétique et là vous êtes sous cure toute une vie, d'accord? Et dès à présent, ça rentre en vigueur, n'est-ce pas? Je suis entré dans ces bureaux et je ressors en ayant une conscience que je suis devenu diabétique, n'est-ce pas? C'est pour cela jusqu'aujourd'hui tu prends le médicament des diabétiques. Donc c'est une forteresse qui s'est érigée au-dedans de toi. C'est-à-dire qui fait en sorte que dans ta vie tous les jours, tu sais que je suis diabétique à vie. Donc c'est une forteresse. Donc ça reste au niveau de ton âme. C'est pour ça que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire au point que même ton alimentation est conditionnelle maintenant à cette information que tu as reçue. Oh! Donc si ton âme est malade, le reste sera aussi affecté. Et quand je te dis que ton âme se nourrit des informations, parce que tout ce que tu reçois influence automatiquement ta vie, positivement ou négativement. J'étais en train de suivre dernièrement une émission à la radio où il y avait un débat. Les uns sont pour à ce que le maladie puisse pouvoir être anticipée, d'être annoncée par le patient, et les autres disaient non. Parce qu'ils ont fait les investigations, ils se sont rendus compte que dès que la personne a l'information de sa maladie, ça les rend encore plus malades qu'avant. Entre autres les sida. Quelqu'un quand il n'a pas encore conscience qu'il est sidatique, il marche, il mange, il boit, il s'en fout, il jouit de la vie. Et comme tout humain qui aime bien le verset qui dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mange, bois, réjouis ton cœur ». Mais on se limite toujours au premier verset. Mais on ne va pas plus loin pour suivre la suite. Parce qu'on dit « mange, réjouis-toi ». C'est comme une maman qui te dit « Bon écoute, comme tu veux faire l'ambiance, tu peux faire l'ambiance comme tu veux ». Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est comme un papa qui te dit, bon écoutez, comme toi tu ne veux pas écouter, plus question, je ne m'occuperai plus de ta vie, fais ce que tu veux. Il ne faut jamais rêver que ta mère te dise ça un jour. Tu me comprends? Il ne faut jamais aimer. Quand ta maman te dit ça, c'est-à-dire il te livre à la merci de tous. Et l'ennemi se saisira de cette arme-là pour te détruire. Quand j'ai dit nous avons assez demeuré, on ne peut pas parler d'autre chose si on ne travaille pas les dedans de soi. Parce que le véritable toi, ce n'est pas ce qu'on voit. Oh, je vous vois tous belles, tous beaux, tous jolis, mignonnes, tout ce que vous voulez, bien habillés, bien coiffés. Ça, ce n'est pas un souci. C'est pas pour rien Jésus, quand il regarde les pharisiens, il leur dit tambour blanchi. Qui vous a dit de fuir la colère à venir? On peut devenir tout ce qu'on veut. On peut pouvoir arranger sa tombe. On fait tout ce qu'on veut. On construit même un mausolée. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des dons là. Ça pourrit. Ça ne peut pas être exposé. Que tout le monde le voie. On les cache toujours dedans. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup de gens sont pourris. Elle marche. Il mange. Il s'habille. On le voit. Il est fier de lui-même. Être ce qu'il est. Bala latte, badam kolo. Eh, asseyez-vous là. Vous ne dormez pas. Asseyez-vous là. Oui, vous tous là. Vous avez quel âge? Toi, tu as quel âge? 10 ans. Moi, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 11 ans, mon frère. Et toi, tu as quel âge? Hein? Mais dis-moi. 10. Ah, vous êtes des jumeaux, ouais. J'ai même oublié. D'accord. Prochainement, il ne faut pas venir dormir à l'église, hein? Ok? Ok? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je suis en train de parler sur, vous avez assez demeuré sur cette heure? Quand l'apôtre Paul dit que bien-aimés, soyez renouvelés, renouvelez votre intelligence. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que tu avais une façon de raisonner. Tu avais une manière de réfléchir. Tu avais une philosophie dont tu t'es fait dans la tête. Que moi, je me marierai avec un homme plus élancé. Comme Tipi Gérald. Il doit être gros. Quand il marche, la torse doit bouger. Ça, c'est ta philosophie à toi, n'est-ce pas? Alors, pendant que Dieu t'a réservé un nez. Vous connaissez un nez? Qui a déjà regardé les films nigériens? Les Tchoumika et les Tchoukuru.
Alléluia. Ça dit pendant que Dieu dans son plan, il t'a réservé un nez. Tu vois, tu ris, hein? Ça dit le nez là que Dieu t'a réservé, c'est lui qui te donnera beaucoup de bonheur dans la vie. Et comme toi, tu veux toujours ton tipi Gérald, et ton tipi Gérald, c'est celui qui te causera tout le malheur de toute ta vie. Oh! C'est pour cela dans la vie, il faut vouloir connaître la volonté de Dieu, parce que c'est elle qui est meilleure pour toi que la volonté des hommes. Oh, dites un amen bien que je parle. Ça dit renverser les forteresses de pensée. Quelqu'un te dira, écoutez, moi j'aime plus les pasteurs qui ont un gros ventre comme John là-bas. Il a un gros ventre et pour lui tout que bon, écoutez, là franchement les pasteurs là il est sérieux. Et quand il voit un pasteur qui a ma taille, qui a un peu petit de taille, il dit, franchement, sans forteresse. Tu as déjà vu Jésus? Jésus n'était pas un vieux, hein? Il était un jeune homme. Il n'était pas un vieux, c'était un jeune homme. On dit qu'il était un jeune homme de 33 ans. Toi, tu as quel âge? 40 ans. Jésus n'avait que 30 et quelques années. Mais il a impacté sa génération. Parce qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. Il est venu pour renverser les forteresses de philosophie. C'est pour cela qu'il contredisait toujours tout ce que les pharisiens faisaient. Quand il venait là où on faisait A, lui faisait B. Justement parce que c'était des gens ancrés dans la religiosité, dans leur philosophie de réfléchir. C'est comme je vous donne un exemple. Connectez-vous maintenant à moi. Pour qu'ensemble nous puissions monter. Comme tous les Congolais sont des prêtres. C'est pour ça qu'ils sont jaloux des pasteurs, parce que les pasteurs sont des prêtres et ils ont des mandimi. Mais eux, ils sont des prêtres, ils n'ont pas de mandimi. C'est pour ça qu'ils s'effacent nos rivales à nous. C'est pour ça qu'ils doivent tout trouver pour critiquer les hommes de Dieu. Si à gauche le mensonge se dit, il n'est pas dit qu'à droite la vérité ne se dira pas. S'il y a des hommes de Dieu qui sont faux, il y a des vrais qui sont à gauche. Oh! Donc c'est pareil, si tu vas dans ce cabinet là, le médecin là t'a manqué du respect, c'est qu'ailleurs il y a un bon médecin qui peut bien t'accueillir. Tu vas à la mairie demain samedi, aujourd'hui samedi, tu verras il y a une porte où les divorcés font divorcer, il y en a d'autres qui sont en train d'entrer pour se marier. Donc toi qui vas divorcer, tu n'as rien à donner comme conseil à l'autre. Parce qu'il te dira, bon, toi tu viens de là, laisse-moi d'abord pas partir. Comme toi tu as désisté, c'est ton problème à toi. Moi là je vais d'abord rentrer. Je vais d'abord goûter pour savoir comme c'est. C'est comme le pasteur Gonzalez, toi tu viens lui dire que non, ne te marie pas, le divorce, le mariage c'est pas bon. Il ne t'écoutera pas. Alléluia. Tu comprends les forteresses? Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Je suis né dans une famille maudite. Oui, merci pour l'information. Mais que faire pour que je sorte de là? Justement, renverse le forteresse. L'information qui a commencé à ériger les doutes face à ta nouvelle identité. Tu dois pouvoir prendre position d'un enfant de Dieu. Comprendre que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tu ne dois pas te limiter au slogan, mais tu dois vouloir essayer de pouvoir matérialiser cela en toi. Et c'est un travail qui ne viendra pas de l'extérieur. Ça viendra de la manière dont tu aiguises ton âme à vouloir atteindre l'essentiel. C'est comme ce soir, le tout dépendra de toi. Tu sais, pour ta guérison, je n'ai pas de chute à faire. Tu es sous cure d'une maladie à vie, je n'ai pas des efforts à faire. Mon problème, la Bible me dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. J'ai déclaré une parole. Ça dépendra de la lucidité de ton cœur pour que tu puisses adhérer soit à la guérison, soit stagner dans ta maladie comme tu l'as été depuis lors. De la même manière, tu as cru à ton médecin. De la même manière, tu dois croire à cette parole. L'avantage, c'est que la parole que tu écoutes, c'est elle qui t'a créé. C'est pour ça que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était elle-même Dieu. Et dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit, dans leur détresse, il envoya sa parole. C'est pour cela que j'aime parler de Jésus. Parce qu'il est le réparateur de brèches. J'aime l'appeler le jeune homme de 33 ans. Ce qui a été brisé, il est capable de pouvoir le réparer. Oh, il ne construit jamais là où l'autre a posé les fondements. Mais il aime être le fondement lui-même. Pour qu'en élevant son fondement, que rien ne puisse pouvoir toucher à quoi que ce soit.
Dites avec moi, c'est possible ce soir. Ce soir, nous allons prier. Tout ce que le diable a érigé sur ton chemin, ça va tomber ce soir. Dites avec moi, je le crois au nom de Jésus. Oh non, non, Jésus dit, je le crois au nom de Jésus. C'est pour cela, estime-toi heureux et heureuse ce soir. Ne pleure pas. Estime-toi heureuse et heureux ce soir. Mingi pe bazali na fongola kasi bayebi kosalela te basusu pe bazwaka fongola babungisa pona kozanga botosie nga na kosuka wapi pona fongola na ngai. Les autres ont eu la clé, ils n'ont pas su l'utiliser. Et les autres aussi en ont, mais ils ne savent pas comment faire avec la clé. Or, cette clé, c'est rien d'autre que la parole que tu écoutes. Le tout dépend de quelle manière tu la reçois. C'est comme à l'école, nous allons tous à l'école, mais il y avait le premier de la classe et il y avait aussi l'échec de la classe. Mais j'aimerais que ce soir, tu ne puisses pas être l'échec de la classe, mais que tu fasses parmi les 5 premiers de la classe. Vous savez, celui qui sortait toujours parmi les 5 premiers, il était fier d'amener son père à la proclamation des fins d'année. Mais celui qui était la queue, il avait du mal. Et surtout quand son père s'excusait, il dit « Oui, tant mieux papa, ne vous en faites pas, hein, ça va aller de toute façon. » Parce qu'il connaît les résultats qu'il va ramener à l'école, à la maison. Et ça pige là. Hein? Parce que ta délivrance, ta restauration dépend de ce que tu écoutes. C'est pour ça que quand je te prêche, je ne prêche pas en fonction du nombre que vous êtes. Que vous soyez nombreux, que vous soyez peu. Je sors le meilleur de moi-même. Parce que je sais que le investissement dans un homme peut produire des milliers et des milliers de personnes. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Le tout dépend de ce que tu conçois. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec une malédiction à vie. Hein? C'est-à-dire, les sorciers de ta famille ne t'ont pas empêché en voyager. Ils t'ont laissé voyager. Mais en voyageant, ils t'ont dit, bon, lui va voyager, mais il vivra toujours comme il a vécu ici. Quand bien même il est là-bas. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent. Conception, le même. Comportement, le même. Les mauvaises manières, les mêmes. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de donner. Il vient ici, il ne donne toujours pas. Même à manger, on jette, il lui ne donne toujours pas. Or là-bas, il ne donnait pas parce que ça ne marchait pas. Parce que c'était difficile. Ici, c'est facile. Même à manger, il ne partage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit pas pour toi. La seule chose qui se déplace, c'est ton cœur. C'est ton corps. Mais toi, là, ton âme, on a avec toi ici. Parce que c'est l'âme qui influence ou qui impacte ton comportement. Tes manières d'être, ta façon d'être, c'est ce qui se définit par rapport à ton âme. Quand on aime où? Dans le cœur. Quand tu dis, tu sais mon mari, je t'aime beaucoup, tu sais mon cœur n'a plus d'amour pour lui, pasteur. Mon cœur n'a plus d'amour pour elle, papa. Je suis fatigué. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ton âme est pleine de mauvaises informations. Des insultes, ça a rempli le cœur, ça a débordé la vase, l'âme est saturée, l'âme est comme il y a saturation de mauvaises énergies. Du coup, la personne qui était, quand il te touche directement, tu es sensible, et comme il y a une sensibilité totale. Et beaucoup de femmes sont frigides à cause de ça. Parce que l'âme est remplie de mauvaises informations. L'homme qui l'autre fois il l'appelait chouchou, il n'a plus envie de l'appeler chouchou parce qu'il commence à l'appeler diable. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. La femme sur qui quand vous étiez en face, tu étais tout souriant, l'ennemi t'a tellement rempli ton âme des informations. Et vous savez, il y a beaucoup de gens dans leur foyer est cassé simplement à cause des songes qu'il a des autres. Qu'il a de l'autre. Est-ce que vous les savez? Vous savez que le travail que le mari de nuit font souvent, c'est aussi de vous faire le faux songe et le mauvais songe sur votre partenaire. Imagine toi, tu dors avec ta femme tous les jours, là, tu les rêves qu'il est en train de t'étrangler le cou. Ça peut passer une fois, 2 fois, 3e fois, tu commences à te réveiller la nuit comme ça. Tu regardes, waouh, mais ça c'est compliqué ça.
est fort, il te le dira. Oh, petit non, clair, je ne te vois pas clair. Mais quelqu'un qui est hypocrite ne te dira rien. Tu commences à voir quelqu'un qui ne découchait pas, il commence à découcher. Oh! C'est pareil avec d'autres femmes. Le diable profite. Le mari de nuit là qui est ton mandat, qui est ton rival, qui est ta rivale spirituelle parce que tu ne la vois pas. Et vous savez, en Europe, la plupart de foyers sont brisés à cause de ces esprits-là. Les esprits incubes qui viennent s'ingérer dans votre situation. Et j'insiste dessus parce que la famille est la base de la société. Et si le diable s'attaque aux familles, c'est le pourquoi. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tu verras quelqu'un qui se réveille le matin, il commence à détester la personne qu'il aime. Sans raison. Son visage l'énerve. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Non, le visage l'énerve. Tu me prépares. Oh. Mais est-ce qu'on sait chamailler? Non, 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 on ne sait pas chamailler. Mais tu me plais pas. C'est pour ça que je vous avais dit, je ne suis pas trop souvent pour ces femmes ou ces hommes-là qui vont dans les églises et quand le pasteur prêche, tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas senti les pasteurs. Moi, je dépends de tes sensations. Ce genre de sensations, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas un seul mari parce que tu as trop de sensations. Forteresse. C'est-à-dire, toi, tu mènes ta vie selon les sensations. Si aujourd'hui tu viens, ici tu sens quelque chose, c'est alors. Attention, avec les enfants, il ne faut pas être brutal. Tantôt, il peut avoir chaud. Ou carrément, vous changez de place, chérie, s'il te plaît. S'il a chaud, soit vous l'enlevez carrément ce qu'il a porté. Il n'est pas obligé de rester là. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est en train, hein? C'est en train de venir. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Parce que le fait de s'habituer avec la montagne, Dieu se rend compte que ces gens ici commencent à oublier la destination finale. Dieu te bénit avec un petit montant d'argent. Tu changes ta manière d'être. Trop souvent tu parlais ton dialecte. Là maintenant tu commences à parler français. Mon frère, tu ne viens plus à l'église? Mais tu sais, pasteur, hein, ce jour, il y a trop de taf. Hein. Puis il y a trop de clients et du coup, ça devient un peu compliqué là. Compliqué. Tu demeures là-dessus. C'est ça, Dieu, il n'y a pas moyen qu'il te fait monter là plus haut. Tu arrives seulement à 20 000 € en compte, comme ça bloqué, ça change. Si toi avec nous, il ne faut même pas chercher. Si tu vois seulement ces jours-là, quelqu'un devient un peu arrogant, il devient un peu orgueilleux. Il faut vérifier son compte. On ne dépasse même pas 15 000. 15 000 déjà c'est beaucoup pour nous. 15 000 déjà même dans le comportement, même à la carte. C'est-à-dire même son mari ne peut pas toucher la carte. Même sa femme ne peut pas toucher la carte. Moindre carte. Elle est où ma carte? Elle est où? Elle est où? Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Le Seigneur veut vous amener plus loin. Arrêtez de pouvoir stagner sur des choses dérisoires. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu tout puissant, capable de tout faire. Amen. Quand Dieu te donne le minimum, vous savez, c'est pas pour rien la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, quand on parle de qui enrichit, on veut simplement nous rappeler, c'est-à-dire c'est le fournisseur. Celui qui fournit l'enrichissement. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire si je me connecte à lui, c'est-à-dire je ne deviens pas seulement riche, mais je vais aussi demeurer. C'est pour ça que David a dit, j'étais jeune. J'étais jeune. Le passé. J'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste. Il n'a pas dit un courageux. Au moins j'ai réussi ma vie parce que je suis courageux. Tu connais le courageux dans la vie?
Quand tes fans peuvent voir des courageux qui sont plus forts que toi, qui travaillent 5 fois plus fort que toi, 10 fois plus fort que toi, tu n'auras plus ce langage-là. Je réussis, moi je gagne mes marchés parce que je suis courageux. Le jour qu'on va t'ouvrir les yeux pour voir ceux qui sont courageux 10 fois plus que toi, tu vas comprendre que tout est grâce. On dit quoi? La victoire n'appartient ni aux habiles, ni aux plus armés, mais la victoire vient de l'Éternel Dieu des armées. C'est comme on dit, une bonne femme, on ne la trouve pas parce qu'on l'a cherchée. Hein? On en cite des rencontres des célibataires et des célibataires exigeants. Comment tu peux être exigeant? Tu as déjà un problème de te marier et tu vas encore devenir exigeant. Ça a un sens. Donc quand tu vas déjà sur un site, ça sous-entend que tu as vraiment un problème. Oh, parce qu'une femme ne peut pas être draguée sur un site. Donc quand tu vas déjà t'inscrire sur un site en étant célibataire, c'est qu'il y a déjà un problème avec toi. Donc tu t'es déjà rendu compte qu'il y a un problème du temps. Yes. Et là où c'est contradictoire, elle est encore exigeante. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu dois te placer. Tu dois changer de montagne. Pourquoi? Parce que ta destination n'est pas là. Arrête de te camper là-dessus. Car la destination, c'est Canaan. Il y a des choses que le Seigneur t'a parlé. Il y a des prophéties que tu as reçues. Mais ça ne s'accomplit pas, non, parce que Dieu est menteur. Dieu n'a jamais été débiteur. Il n'est débiteur de personne. Vous savez cette chanson qui dit Yayovandi Potope Matteo. Le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Tu es en train d'élever ta voix. Alléluia, alléluia. Refuse tout ce qui te dérange. Refuse tout ce que le diable t'impose. Alléluia, alléluia, alléluia. Attention, il y a une très forte atmosphère. Il y a une très forte atmosphère ce soir. Je sens sa gloire. Elle est là la gloire. Elle est là la gloire. Elle est là la gloire. Attention, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière. Refuse, refuse. Cette souffrance, tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Refuse, 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 refuse. Oui, ça commence. Ça sera tellement fort. 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 Attention, attention, attention. Balimite nangaye ekweyae makambo ebongwana nalongae tandasiloe nalongae salangai nalongae zambe nalola nalongae. Tu es en train de prier, soyez concentré. Rebaya sakaria babache prendaria dakulele sekeria babache prendarodo kosokoroboshi. Ne sois pas dans la distraction. À moins que tu sois content de ce que tu traverses cette situation. Attention, il y a une très forte gloire. Je t'ai dit que la salle, elle est grande. La salle, elle est grande. Il y a une très forte puissance de la délivrance. Il y a une très forte puissance de la délivrance. Il y a une très forte puissance de la délivrance. Attention, veille sur les enfants, attention. Il y a une très forte puissance. Ça sera tellement fort. 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 Reçois la race. La liberté de l'esprit et de l'âme. La liberté de l'esprit et de l'âme. La liberté de l'esprit et de l'âme. Attention, attention. Que ceux qui sont assis s'élèvent maintenant. À part la sœur Mamie, que tous ceux qui sont assis s'élèvent. Répète avec moi ceci au nom de Jésus. Non, 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 non. Avec décision, au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Désormais, j'ai assez demeuré. Plus
plus fort que ça. J'ai assez demeuré sur cette montagne, dans cette pauvreté, dans cette malédiction, à haute voix dans cette malédiction. Prie avec décision dans cette malédiction. Maintenant, j'ordonne, et je renonce à toute alliance ancestrale par le sang. Je renonce à toute alliance. Attention, ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça sera tellement fort dans la vie de quelqu'un. Oui, ça sera tellement fort. Oui, ça sera... Attention, il y a d'autres qui vont sentir comme s'ils vont vomir. Tu vas sortir ce que tu avais sémé. Tu avais sorti, tu vas sortir. Allez, sors tout ce que tu avais. Allez maintenant, toutes ces semences que le Père n'a pas plantées. Toutes ces semences que le Père n'a pas plantées. Toutes ces semences que le Père n'a pas plantées. Allez, sors. Sors de ce corps. 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 Toutes ces semences que le Père n'a pas plantées. Je commande, attention, ne sois pas distrait. Ce qui se passe avec la vie de l'autre ne te concerne pas. Regarde sur ce qui te concerne. Il y a une très forte chaleur spirituelle qui va affecter ton fort intérieur. Attention, tu vas crier feu 3 fois avec moi. Laisse-moi te dire, ton bonheur, ta richesse qui a été cachée quelque part, le feu que tu vas invoquer, ça va les calciner à la moelle épinière. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que tu crois ce que je dis? Tu vas invoquer feu 3 fois avec moi. Tu vas invoquer feu 3 fois avec moi. Et laisse-moi te dire, cette situation qui avait longtemps perduré, là où on a caché ton finance, là où on a détruit ta vie, ils seront calcinés ce soir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ils seront affectés ce soir par l'onction. Dites avec moi. 1, 2, 3, feu! Attention, ça monte. Ça monte. Tu es en Europe. À chaque fois tu rêves, tu es en train de travailler en Afrique. Ce sont des réclamations de famille. Ils veulent que tu retournes à la case du départ. Attention, attention. Répète encore avec moi. Feu! Attention, oui, ça commence à monter. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Alléluia. Tu que nous, les dieux de ma justice. Oh, les dieux de ma justice. Tu as dit des bons et causes et tribunaux. Tu que nous, les dieux de ma justice. Quand on vous accompagnera. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Je vous enverrai le Paraclétos, l'esprit de vie. L'esprit majeur. C'est lui qui parlera à votre place. Alléluia. Il est ici Jésus. Quel amour.